Maintenant, face à nos frères, parce que tu as dit, un ami se montre un frère dans les temps difficiles. De temps en temps, entre nous, quand il se montre un frère dans les temps difficiles, tu le projettes déjà devant le pasteur avec la bague et c'est bouclé, tu vois. Ouais. Comment, en tant que femme dans l'église, garder les pieds sur terre et dire, ok, en fait, ça, c'est juste une relation amicale avec un frère. Chose que moi, je crois que c'est possible. Ouais. Ça aussi, c'est un autre débat. Est-ce que tu crois à l'amitié homme-femme? Oui et non. En fait, c'est compliqué parce Ouais. que finalement... Ouais. En fait, c'est parce que comme moi, j'ai pas d'amis garçons, à proprement dit, oui. c'est pas quelque chose où je peux vraiment m'avancer. Est-ce que j'y crois pas? C'est pas que j'y crois pas. C'est juste que moi, personnellement, j'en ai pas besoin. Honnêtement. Ok. Genre vraiment, j'en ai pas besoin. Et je pense qu'il y a des personnes qui sont des frères en Christ. Et je sais que c'est des personnes, on peut bien échanger, s'édifier, tout, etc. Mais maintenant, jusqu'à amitié, je vais avoir du mal à aller trop... Et puis, il y en a vraiment, je vais considérer parce qu'ils ont eu à se montrer comme des frères dans une saison et du coup, je vais les considérer vraiment comme des frères. Mais ça va pas être quelque chose sur le long terme qu'on va tirer. Oui. Mais c'est pas pour autant que je n'y crois pas. Hey guys, welcome back sur Manifeste. Et cette fois-ci, je suis encore avec Mélissa. J'espère que vous avez apprécié l'autre épisode. En tout cas, moi, j'ai tellement apprécié que elle est de retour. Bonjour Mélissa, comment vas-tu? Hello, ça va et toi? Ça va. Aujourd'hui, on va parler des relations, des amitiés. Parce qu'on parle beaucoup de relations. Là, changeons un peu, parlons des amitiés. Des amitiés entre nos sœurs, entre nos frères en Christ et comment naviguer tout ça. D'abord, qu'est-ce qu'une bonne relation? Qu'est-ce qu'on peut qualifier comme une relation saine? Waouh. Ça, c'est à toi. C'est fort. Ok. Qu'est-ce qu'on peut qualifier comme une relation saine? Je pense que quand on parle de quelque chose qui est sain, c'est quelque chose qui nous fait du bien, tu vois. Donc, je pense qu'une relation saine, en fait, c'est une relation qui nous fait du bien. Maintenant, du bien, ça peut être mal perçu. Enfin, dans le sens où je pense qu'il y a ce qui est bien, enfin, ce qui est bon en tant que non-chrétien, puis ce qui est bon quand on est en Christ. Et du coup, ouais, je pense que quand on veut vraiment marcher avec Dieu, en fait, ce qui est bon, une relation qui est bonne, c'est une relation finalement qui glorifie Dieu, une relation qui t'aide à avancer dans ce que le Seigneur attend de toi, une relation qui ne va pas te freiner dans les plans de Dieu pour ta vie. Donc, moi, je crois que je qualifierais ça comme ça. Et toi? Waouh, tu m'as pris au dépourvu. Ouais, non, parce que vraiment, ça m'intéresse. Aujourd'hui, moi aussi, je me pose les questions. Une bonne relation saine, je dirais tout ce que tu as dit. Je rajouterais aussi une relation où c'est pas un fardeau. Ou une relation où il n'y a pas de, comment dire, je dis et tu fais. Ok. Tu vois. Parce que surtout dans nos églises, des relations qu'on crée entre nous, c'est souvent à base de, en fait, il est plus chrétien et moi moins chrétien. Et du coup, s'il me dit un truc, je fais, tu vois. C'est vraiment la complicité, tu vois, l'entendement, tu vois. Et ça me permet aussi de rebondir sur... Oh, j'ai vraiment pas répondu à ta question. Si. Non, tu as répondu. Oui, tout ce que tu as dit, plus la complicité et l'entendement. Et ce qui fait qu'on... Certes, on est dans l'église, certes, on est tous chrétiens, on ne peut pas tous être amis. Ouais. Voilà, je suis désolée, ça c'est unpopular opinion. On ne peut pas être tous amis dans une église. On peut s'apprécier et on doit bien s'entendre avec tout le monde, mais une amitié, tu ne peux pas avoir la même complicité avec tout le monde, tu vois. Totalement d'accord. Mais du coup, tu as dit dans les amitiés, c'est des personnes qui t'édifient, des personnes qui t'emmènent vers Christ, des personnes qui enrichissent ta relation avec Christ. Comment savoir quand il faut lâcher ou pas? Parce que tout n'est pas rose dans les amitiés, comme dans les relations. Comment savoir quand lâcher? Est-ce qu'il faut lâcher? Est-ce que je dois continuer à être amie avec cette personne pour continuer à lui porter du fruit? Mais jusqu'à quand? Jusqu'au où? Tu vois? Comment? Franchement, moi, j'ai 2 réponses à ça. D'abord, je vais avoir une réponse où un peu spiritos, un peu... Hein? TTS. Un peu TTS. Hein? Et là, je dirais que finalement, on lâche quand on sent que on va pas dans la même direction, on parle pas le même langage, la personne elle est en train de me freiner dans ma marche avec le Seigneur, etc. Là, je pense que ça commence anguille sous roche, c'est mieux tu quittes. Mais maintenant,
je pense que aussi, parfois, il faut aussi se décomplexer en tant que chrétien. Pourquoi je dis ça? C'est que du coup, je sais que moi, à un moment donné, j'étais trop à cheval sur les, tu vois, genre, ouais, non, la personne, elle est pas suffisamment en Christ, elle est pas Oh suffisamment, my tu God, vois, et du coup, tellement. tu passes à côté de certaines choses, Mhm. alors que en fait, non, enfin, je pense que parfois, il faut aussi être flexible et se laisser aussi conduire par l'Esprit de Dieu. Mhm. C'est qu'aujourd'hui, honnêtement, j'ai des amitiés que j'aurais jamais cru que j'aurais eu. Et je pense que l'ancienne moi n'aurait pas été capable de s'ouvrir à ce type d'amitié. Mhm. Et je pense que parfois, il faut aussi... Mais après, je pense que ça dépend aussi de la saison dans laquelle tu es. Ça veut dire que si tu es dans une saison encore, tu sens que tu es quelqu'un encore de très influençable et tout, etc., tu vas pas prendre quelqu'un ou devenir ami avec quelqu'un qui, tu sais, ne va pas t'aider à tenir À ferme, tenir tu ferme, vois. oui. Parce qu'en fait, tu es dans une saison, tu as besoin de personnes pour tenir ferme. Mhm. Donc, dans ce type de saison-là, donc je pense que on va répondre comme ça. C'est que ça dépend des saisons. Ok. Vraiment. Ok. Il y a des saisons où tu dois être dur et ferme par rapport aux personnes qui sont autour de toi. Tu peux pas jouer. Parce que tu Oui. sais qu'une mauvaise personne, une mauvaise compagnie, Ça déjà corrompt. de base, Oui. pour tout le monde, ça corrompt Mhm. les bonnes Les mœurs. bonnes mœurs, ouais. Mais encore plus quand tu es dans une saison où tu es vulnérable, une saison où tu es en train de te chercher, tu sais pas qui Oui. tu es, tu pas encore ferme dans le Seigneur et tout, etc. Je pense que dans ce genre de saison, si tu es honnête avec toi-même, Mhm. c'est mieux de t'éloigner. Là, fais la tétesse, vraiment Mhm. quitte, sors, tu vois. Mais Ouais. après, il y a aussi d'autres saisons où tu sens que tu commences quand même à être assez établi dans le Seigneur. Maintenant, ça veut pas dire que tu deviens Superman et tu dois commencer à Ouais. te frotter à n'importe qui. Non, Mhm. les relations, et ça reste toujours quelque chose d'important. Et ça va aussi déterminer finalement où tu vas aller ou la manière dont tu vas aller. Mais je pense aussi que parfois, voilà, s'ouvrir un peu au monde, quoi. Ouais, S'ouvrir, ouais, faire des ouais. rencontres. Ouais. Et je pense qu'il y a un niveau aussi dans les amitiés finalement. Mhm. Et tu l'as dit là tout à l'heure, c'est qu'à l'église, tout le monde n'est pas ton ami. Ouais. Et du coup, c'est aussi faire la différence. C'est-à-dire que tu peux t'ouvrir au monde, tu peux t'ouvrir aux personnes. Et en fait, un collègue, un pote de classe, c'est pas Mhm. ton ami. Ouais. Donc, tu peux t'ouvrir à ce type de personnes, mais tu sais que c'est pas des amis, tu sais que c'est Mhm. pas des personnes qui vont te porter, Ouais. tu sais que c'est pas des personnes qui peuvent vraiment t'épauler dans des moments compliqués. Donc, tu vas un peu maîtriser ce qui va être dit, ce qui va être partagé. Ouais. Là où, quand c'est un ami, tu sais que c'est un ami vraiment comme la parole de Dieu dit, Ouais. dans les moments difficiles, là, il se Ouais. montre comme un frère. Donc, en Mhm. fait, il est en train de te faire comprendre que l'ami est un frère, tu vois. Mhm. Et celui qui n'est pas un frère n'est pas un ami. Tu vois, ça veut dire que c'est soit un collègue, Mhm. soit c'est un ami de classe, soit c'est une connaissance, soit c'est un frère ou une sœur de l'église, mais c'est pas ton ami, tu vois. Ok. Et du coup, je pense que c'est juste la saison Mhm. qui va beaucoup jouer sur les Mhm. limites. Ouais. Et puis après, je pense le deuxième point, c'est discerner aussi qui est en face de moi et quel niveau de relation, où est-ce que je peux Ouais. placer la personne. Moi, je rajouterais aussi que c'est à partir du moment où ce que tu rajoutes à sa vie Mm. n'a pas d'impact. Est-ce que Mm. toi, tu rajoutes à ce que l'autre personne rajoute à ta vie n'a pas Mhm. d'impact. Là, je parle typiquement des amitiés entre femmes. Ok. C'est, enfin, je suis arrivée face à des amitiés où je t'aime plus que tout au monde. Vraiment, t'es ma sœur. Mhm. Mais si ce que moi j'ai à t'apporter, au final, tu le prends pas, Mm. ou que on reste dans le même cercle, et que du coup, de l'autre côté, en fait, tu m'apportes pas. Après, ça doit pas être transactionnel, Mhm. mais la parole de Dieu nous dit que ta coupe déborde. Mhm. Elle déborde pour aller dans ma coupe déborde pour aller dans ta coupe. Le fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. Mais si ton couteau et mon couteau ne s'aiguisent pas, Aïe. on va rester danser la Macarena, tu vois. Et du coup, moi, c'est sur base de ça que je prends les décisions et que je dis, OK, en fait, une personne peut être compliquée, une personne peut passer par une saison où, moi j'ai eu des amitiés comme ça, une saison où tu as beau lui donner tous les conseils du monde, la personne va les faire exactement le contraire Mhm. et puis elle va revenir vers toi, tu vois. Mhm. Mais si quand même ça se différencie d'une autre personne qui, vos fers ne s'aiguisent pas, c'est-à-dire que dans ce domaine-là, elle est faible, mais dans un autre domaine, son fer t'aiguise. Tu vois. Et toi, tu sais qu'à un moment donné, tu vas aussi l'aiguiser. Mais si vraiment, dans la totalité de votre vie en commun, de votre amitié, il n'y a pas un encouragement pour avancer ou même juste monter et stabiliser, lâche l'affaire. C'est ça. Et je pense que
une des manières aussi de pouvoir discerner, tu vois, finalement, ce que tu es en train de dire, c'est aussi de voir sur quoi notre relation est basée. Tu vois, ça veut dire que en fait parfois c'est juste les années, tu vois, ou c'est la manière dont vous vous êtes rencontrés. Peut-être que c'était la personne a compté pour toi à un moment X de ta vie, à 10 ans, elle a fait quelque chose d'exceptionnel pour toi, donc tu vas vouloir t'accrocher, mais tu vois qu'en cette saison-là actuelle, t'arrives pas, ça passe pas, vous parlez plus le même langage, vous allez plus dans la même direction, tu sens que la personne, elle est, comme tu disais, un fardeau, tu vois, un fardeau dans le sens où ça devient lourd, tu dois la parler, c'est lourd, tu dois la capter, c'est lourd, parce que tu sens qu'il y a quelque chose. Là, je vais parler encore comme une spiritos dans l'esprit, là, tu vois, mais parfois, il faut lâcher, il faut accepter, parce que finalement, rester... Peut-être que si... Je pense que parfois, quand le Saint-Esprit nous met mal à l'aise par rapport à quelque chose, nous, on ne comprend pas directement, mais après, à force de forcer, on voit... Et puis là, on dit, c'était pour ça. C'est pour ça que tu me disais depuis là, tu mettais ce malaise en moi. Donc, je pense que dès qu'il y a un malaise, demandez au Saint-Esprit, OK, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est pour un temps? Est-ce que... Non, comment je dois me comporter? Et se laisser conduire, quoi. Et aussi, pour moi, pour que les amitiés restent saines et deviennent saines, c'est que tu dois l'épuiser quelque part. Surtout nos amitiés dans le cadre chrétien, pas nos amitiés avec nos collègues et tout ça, mais dans le cadre chrétien. Si dans ton amitié, vous êtes à 2 dans l'amitié et vous n'allez pas puiser à la source pour venir et puis avancer, et qu'il y en a une qui le fait et l'autre qui ne le fait pas, ça sera toujours ce fardeau que tu expliques. C'est là que tu ressens le malaise, ce sera toujours le fardeau où soit c'est toi qui lui tires et tu lui apportes, mais au final, elle va pas puiser à la source. Elle s'attendra à ce que tu lui donnes la parole. Tu seras la TTS, l'amie TTS, tu vois. Mais si, toi, en tant qu'amie TTS, tu n'as pas une autre amie qui, je dis pas avoir le même niveau spirituel, ça serait vraiment très prétentieux, mais une autre personne qui t'apporte, tu vois, qui dit, en fait, j'étais dans les temps. Une autre personne avec qui tu peux aussi faire confiance de t'ouvrir, tu vois, parce que je veux m'ouvrir à toi et je vais te raconter, tu vas pas les prier, tu vas pas m'emmener vers le Père, tu vois. Donc, je vais garder ça pour moi et ça sera juste une relation à sens unique. Moi, je dirais, c'est comme ça que dans mes amitiés, je peux t'apprécier, mais c'est comme ça que je détecte qui je peux qualifier comme mon ami, tu vois. Est-ce que tu peux m'apporter vers le Père, tu vois? Est-ce que tu peux me mettre au dos et tu m'emmènes en prière? Est-ce que je peux te partager quelque chose et puis tu vas pas me dire « Ah, mais meuf, mais en fait, moi aussi, pareil. » Tu vois? Ok, c'est vrai, ok, mais est-ce qu'après, tu m'apportes un conseil autre que moi, je ne savais pas, ou une révélation? Est-ce que Dieu peut me parler au travers de toi, tu vois? Du coup, voilà. Maintenant, face à nos frères, parce que tu as dit, un ami se montre un frère dans les temps difficiles. De temps en temps, entre nous, quand il se montre un frère dans les temps difficiles, tu le projettes déjà devant le pasteur avec la bague et c'est bouclé, tu vois. Comment, en tant que femme dans l'église, garder les pieds sur terre et dire, OK, en fait, ça, c'est juste une relation amicale avec un frère. Chose que moi, je crois que c'est possible. Ça aussi, c'est un autre débat. Est-ce que tu crois à l'amitié homme-femme dans les églises ou en général? Oui. Après, oui et non. En fait, c'est compliqué parce que finalement, je vais pas mentir, moi, j'ai pas tellement d'amis garçons autour de moi, tu vois. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est pas que c'est pas possible parce que je peux être très amicale avec quelqu'un, mais c'est pas pourtant qu'on est amis. C'est-à-dire que moi, vraiment, quand je dis amis, c'est-à-dire que je vais t'appeler, je vis un défi ou quoi. Ça m'est arrivé pendant certaines saisons qu'il y avait des personnes autour de moi, et c'était peut-être des garçons, et qu'ils allaient se montrer comme vraiment des frères. Hein. Mais sur le long terme, je pense qu'il faut juste aller... Je pense que ça dépend. Par exemple, quand tu n'es pas encore marié, je pense que c'est quelque chose que tu vas avoir à un moment donné, tu vas expérimenter ça. Même dans ça, il faudra juste mettre des limites. Parce Beaucoup que, de limites. Justement, ce que tu dis là, de commencer à t'imaginer devant l'hôtel et tout. Hein? Tu vas commencer à imaginer maintenant la bague et tout, être, comme tu dis, des loulous et tout. Le problème, c'est que t'as pas gardé, dans ta proximité avec la personne, tu t'es pas gardé. Donc, je pense, et on va pas se mentir, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que je dis que quand t'es pas marié, c'est complexe en fait, c'est complexe. Ça veut dire qu'il faut savoir faire la part des choses. Une personne peut se montrer comme un frère, mais maintenant dans l'amitié, franchement,
En fait, c'est parce que comme moi, j'ai pas d'amis garçons, à proprement dit, oui. c'est pas quelque chose où je peux vraiment m'avancer. Est-ce que j'y crois pas? C'est pas que j'y crois pas. C'est juste que moi, personnellement, j'en ai pas besoin. Honnêtement. Ok. Genre, vraiment, j'en ai pas besoin. Et je pense qu'il y a des personnes qui sont des frères en Christ. Et je sais que c'est des personnes, on peut bien échanger, s'édifier et tout, etc. Mais maintenant, jusqu'à amitié, je vais avoir du mal à aller trop... Et puis, il y en a vraiment, je vais considérer parce qu'ils ont eu à se montrer comme des frères dans une saison et du coup, je vais les considérer vraiment comme des frères. Mais ça va pas être quelque chose sur le long terme qu'on va tirer. Oui. Mais c'est pas pour autant que je n'y crois pas. C'est pas pour autant que je n'y crois pas. Donc ouais, c'est assez... Et quand je disais, en tant que non-mariée, c'est pas que quand t'es mariée, tu peux avoir des amis du sexe opposé. C'est juste que quand t'es mariée, je pense que justement là, honnêtement, je pense que ton désir, naturellement, il y a déjà un espace ou un écart qui se crée. Mais ouais, je pense qu'on doit garder les pieds sur terre à ce niveau-là. Moi, ce qui m'aide à garder les pieds sur terre, parce que dans l'épisode précédent, on a parlé d'authenticité, de vulnérabilité. On va mettre en pratique. Ce qui me permet de rester, j'allais dire vulnérable, ce qui me permet de rester les pieds sur terre, c'est de comprendre, Yvan Castanou l'a dit, la proximité peut t'emmener à une délusion ou même peut t'emmener dans des histoires qui n'ont pas lieu d'être, tu vois. Prenons un exemple hors chrétien et puis un exemple chrétien. Okay. Au travail, tu peux être en proximité avec un collègue, puis vous allez bien vous entendre, C'est là est-ce que tu as entendu parler de work husband and work wife? Oui. C'est comme ça que ça se crée. Ouais. Tu vois, la proximité se fait et du coup, tu as l'impression que cette personne, waouh, on peut grave matcher et tout, mais c'est juste parce que vous êtes dans un même environnement. Si tu le voyais en dehors de ça, tu allais même pas te retourner, tu vois. C'est la même chose dans le service et à l'église, tu vois. On sert avec des frères, ils sont investis, ils sont à 100% et on a une certaine image des hommes. Et puis, on vient dans l'église, on rencontre une autre image des hommes. Et puis, le premier frère te met la chaise. Ah, waouh. Le deuxième frère fait ça. Ah, waouh. Et donc, tu commences à te créer des illusions, mais qui sont dues à la proximité. Tu apprécies l'âme de cette personne. Tu vois? Du coup, moi, c'est ça qui me garde sur terre. Et je pense que, comme tu dis, c'est que parfois, tu peux apprécier quelqu'un, mais c'est comme on dit dans l'amitié entre filles, c'est que tu vas apprécier quelqu'un, mais maintenant, il faut aussi savoir discerner quelle place tu dois lui donner. Je pense que c'est pareil avec les garçons, c'est que tu peux apprécier un frère, mais maintenant, dans le tourbillon, l'appréciation et le tourbillon d'émotions que tu peux ressentir sur base du fait que, voilà, il est sympa, en plus, il aime Dieu, en plus, je pense qu'il faut se poser, il faut se calmer, il faut calmer un peu son cœur, et puis il faut vraiment se poser les vraies questions, finalement. Qu'est-ce que j'apprécie? Essayer un peu de pousser la chose plus loin. Et parfois, on va juste se rendre compte, en fait, j'aime juste comment il prie. Voilà. C'est tout. Ouais. En fait, j'aime juste comment il donne la parole. En fait, j'aime juste, je sais pas moi, il est marrant, tu vois. Mais quand tu creuses au niveau de qui il est, etc., tu te dis non, en fait, c'est pas pour moi. Ça m'intéresse pas. Donc, je pense que c'est aussi ça. Mais ouais, je pense que c'est ça. C'est aussi des fois, Dieu nous met ces personnes dans nos vies ou crée cette proximité pour nous montrer ce que nous, on a besoin de chercher dans les hommes. Parce qu'on ne va pas se mentir que notre vision des hommes, elle est biaisée par le monde et par les hommes qu'on voit à l'extérieur. Men are trash for... There is a reason que ce mot existe, tu vois. Et du coup, quand tu as dit, il faut s'asseoir et voir pourquoi est-ce que j'apprécie ce jeune homme, c'est parce qu'il est marrant, j'aime sa façon de prier, j'aime comment il chante, comment il sert. En fait, c'est Dieu qui est en train de dire, OK, en fait, regarde, je peux et j'ai créé des hommes qui sont capables de faire ça, qui sont capables d'être comme ça, tu vois. Et ça devient nos modèles, en quelque sorte. Tu vois. C'est fort. C'est vraiment ça. Et je pense que justement, quand tu as vécu certaines expériences, parfois tu peux vraiment croire que, ah non, les hommes, je les catégorise tous comme poubelles. Et oui, en fait, parfois c'est juste... En fait, c'est là où on revient, en fait, de savoir juste discerner pourquoi Dieu permet qu'il y ait certaines personnes qui soient à tes côtés. En fait, c'est juste parfois pour que tu puisses observer, dire, j'aime bien ça, j'aime bien cette caractéristique, j'aime bien ça, j'aimerais que mon futur mari ait ça et ça. Ou peut-être parfois même juste pour faire tomber certains raisonnements de, ah non, en fait, effectivement, il y a des hommes qui peuvent faire ça, il y a des hommes qui peuvent parler comme ça, des hommes qui peuvent se comporter comme ça. En fait, ça doit juste s'arrêter là. Ça peut aller jusqu'à... créer des situationships, voilà. Et puis, tu vas les goumer chrétien comme ça pour rien. En fait, c'était juste censé s'arrêter là, à l'observation, à l'appréciation.
Et puis, ça s'arrête là, c'est tout. C'était pas censé aller plus loin. Plus loin, ouais. Et ça me rappelle la parole de Dieu qui dit, dans Ésaïe 43, 4, qui dit, parce que tu as du prix à mes yeux, que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples en échange de ta vie. Et ça me rappelle ce verset, si on le lit à l'extérieur, ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit, mais en fait, ça me rappelle que Dieu peut faire déplacer des frères et venir dans ton département, dans ton église. Tu peux faire des rencontres avec des frères et tu dis, oh my God, mais c'est mon homme en fait. Il aime ça, il fait ça pour le Seigneur, il est comme ça. Mais en fait, Dieu a orchestré tout ça pour te montrer ou pour changer ta façon de penser vis-à-vis des hommes. Comme tu as dit, faire tomber nos raisonnements, tu vois. Donc, le fait qu'il est dans ta proximité, le fait que tu apprécies ça, c'est Dieu. Tu as tellement de la valeur aux yeux de Dieu qu'il ne peut pas nous laisser dans cette idée biaisée. Et ça va aussi pour les hommes vis-à-vis des femmes, tu vois. Tu es un homme, tu viens à l'église, tu commences à servir. J'ai vu un TikTok qui disait... je viens de me convertir, c'était un jeune homme qui disait, je viens de me convertir et oh my God, mais il y a tellement de belles femmes à l'église. Donc, quand tu es un jeune homme et que tu viens et que ton idée des femmes, c'est les pasteurs, jupe longue jusqu'à... Il n'y a rien de mal à ça. Mais du coup, en fait, Dieu va mettre des femmes autour de ce jeune homme parce qu'il a tellement de valeur aux yeux de Dieu pour... et puis, pour briser cette pensée. Et toi qui es homme ou femme, qui a été mise à disposition, tu as l'impression, en fait, pourquoi je suis là? Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je suis amie avec cette personne? Pourquoi est-ce qu'il y a une telle proximité qui se crée avec cette personne? C'est que soit tu es cet homme que Dieu a mis dans sa vie pour briser toutes ces choses ou même être un modèle, ou soit tu es cette personne à qui on doit être un modèle. Tu vois? Et du coup, moi, ce verset, ça m'a apporté tellement de clarté et aussi, ça m'a permis de garder les pieds sur terre. Waouh! Ouais, c'est fort. J'avais jamais vu ce verset dans ce sens-là, mais c'est vrai finalement. Et oui, c'est comme, en fait, moi, ça me rappelle cet exemple qu'on est en train de donner par rapport aux frères et tout. C'est la même chose avec les figures de parents, tu vois, de parentalité. Une mère ou un père qu'on n'a pas eu ou qui a été absent. Parfois, même pas parfois, très souvent, Dieu il va se révéler en tant que père à travers des figures paternelles, à travers des figures maternelles. Et en fait, en faisant ça, c'est pas que ces personnes-là vont prendre la place de ton père ou la place de ta maman. Juste que ces personnes-là, en fait, vont te donner ce que tu as manqué de recevoir et ça va venir combler quelque chose. Et donc, je pense qu'avec ces figures aussi de mari, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas, ces figures de modèles de futurs maris qu'on aimerait avoir, Dieu vient combler des pensées, Dieu vient combler des peurs aussi. Dieu vient combler des insécurités, de l'anxiété par rapport au futur et il vient comme te rassurer en te faisant comprendre. Voilà, c'est pour ça, en fait, que je te montre, regarde, observe. Maintenant, tu peux croire. Maintenant, tu peux te projeter. Maintenant, tu peux vraiment avoir l'assurance qu'ils existent, que ça va arriver. T'as pas à t'inquiéter. Tu vois, je clôturais en disant les amitiés saines, c'est possible. Entre chrétiens, entre hommes et femmes, c'est possible. Tant qu'on garde les pieds sur terre, tant qu'on garde en tête, comme tu viens de dire, que c'est des personnes que Dieu a mis autour de nous pour nous montrer sa capacité, à quel point elle s'étend. Et aussi que je reviens sur le faire qui aiguise le fer. Sur le fait que la bonne jauge pour les amitiés, je dirais, si vos fers ne s'aiguisent plus, soit vous devez retourner aller prier et revenir vous aiguiser. Ou si même après ça, tu as parlé d'un malaise, tu vois. Si même après ça, entre même les amitiés frères et sœurs en Christ, vous pouvez avoir créé cette proximité, tu vois, entendre et tout, mais il y a un malaise qui va s'installer du jour au lendemain. Si le Saint-Esprit a mis ce malaise, c'est pour une raison. Prenez la distance. La distance, c'est la meilleure solution. Prenez la distance, sois au clair de tes idées et puis communier, parce que la communion fraternelle, c'est tout aussi importante. Du coup, voilà, en tout cas, moi, j'ai été bénie. Pareil. Par ce que tu as dit. Et on va, si tu es d'accord, obviously, on va revenir sur ces sujets de relations parce qu'il y a beaucoup à dire. Il y a vraiment beaucoup à dire. Il y a les situationships, il y a les dating apps, il y a beaucoup à dire. Donc, n'oubliez pas de commenter, de liker
et surtout de nous dire qu'est-ce qui vous permet de garder les pieds sur terre et de solidifier vos amitiés qui sont qualifiées comme saines. Donc voilà, en tout cas, j'ai apprécié t'avoir. Me too, Voilà, merci de beaucoup. rien. J'allais oublier, que dirais-tu à cette jeune fille qui navigue les relations, Qui navigue les amitiés, les les amitiés. amitiés, Ouais, ouais. toi, tu aimes trop les relations. Désolée, pardon. Qui navigue du coup les amitiés. Franchement, je dirais, comme on a dit hein, quand on était en train de parler, c'est vraiment de savoir, du coup, d'abord dans un premier temps, discerner. Mhm. Discerner les personnes que Dieu met autour de nous. Et je pense que là, tout à l'heure, on parlait tu sais, des hommes que Dieu met autour de nous comme modèle et tout, le tralala. Et puis, on parle très souvent des relations amoureuses et tout. Mhm. Mais en fait, les relations amicales sont tout aussi importantes que les Mhm. relations amoureuses. Et je pense que c'est aussi ça, c'est de savoir mettre une importance, une vraie valeur dans ces relations amicales et vraiment demander à Dieu de nous aider aussi dans cela. Et de la même manière qu'on met la force pour prier, intercéder pour nos futurs maris, aussi prier pour nos futures amitiés et les amitiés qui Mhm. sont déjà là, pour que Dieu fasse de nous d'abord des sources de bénédiction Mhm. et pour qu'on puisse aussi avoir des amis qui vont pouvoir aussi nous accompagner dans cette vie. Et voilà, en vrai, pas se casser la tête aussi, se Aussi. décomplexer. Mhm. C'est pas si compliqué que ça. Là, on est en train de parler. Mhm. Une amitié, ça se crée aussi par les Mhm. passions communes, Mhm. etc. Donc, parfois, c'est aussi pas trop se prendre la tête, mais juste se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et voilà. hein. Nice. Ouais. See you soon, guys, sur d'autres sujets, d'autres épisodes. Et on se retrouve avec Melissa pour d'autres sujets. Bye bye. Bye.